Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 24 mars 2022, je vais vous présenter ma méditation sur l'évangile du jeudi de la 3e semaine du temps de Carême. Le passage de l'évangile que je vais vous commenter est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Le temps de Carême, comme vous le savez, c'est un appel à la conversion. Nous sommes invités à nous convertir. Cela signifie de nous rapprocher de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous donne une voie de ce rapprochement auprès de Dieu. C'est à travers l'écoute. Écoutons l'évangile. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet s'est mis à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus expulse les démons dans un homme muet et lui rend la parole. Les foules sont dans l'admiration, mais certains disent que c'est par Belzéboul qu'il fait ces expulsions de démons, et d'autres réclament un signe venant du ciel. Jésus répond que si c'était par Belzéboul, cela signifierait que le chef des démons détruit son propre royaume. Et si ce n'est pas Belzéboul, cela signifie qu'un plus fort que lui est arrivé, ainsi que le royaume de Dieu.
En effet, Jésus est venu nous apporter le royaume. Il veut montrer que le royaume de Dieu est plus fort que les royaumes terrestres qui sont assujettis par les démons. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu, en tout ce qu'il nous a apporté, par ce royaume qu'il nous a apporté. Il nous invite à la confiance. Le miracle que Jésus vient de réaliser, il rend à la personne qui était muette la parole. Il rend la parole. En effet, les démons qui avaient enlevé la parole à un homme, il l'avait rendu muet. Cet homme, comme il ne parlait pas, on ne devait pas non plus l'écouter. Mais Jésus, en expulsant les démons dans cet homme muet, en lui rendant la parole, Jésus voudrait qu'on puisse l'écouter, écouter la parole, parce que la personne va maintenant commencer à parler. Il était muet, il commence maintenant à parler. Maintenant, il peut être en contact avec les gens. Maintenant, les personnes peuvent l'écouter, peuvent écouter tout ce qu'il exprime dans ses paroles. Et nous savons bien que Jésus est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Sa parole est source de vie. Et sa parole nous donne réellement la vie dans notre vie. Et si nous écoutons cette parole tous les jours dans les célébrations eucharistiques, nous pouvons écouter cette parole en lisant nous-mêmes l'Évangile, la Bible. Donc nous sommes en contact avec Jésus parce que nous écoutons sa parole. La force de sa parole vient établir le règne de Dieu en ce monde, en chassant tous ceux qui sont incapables de reconnaître les doigts de Dieu et qui restent prisonniers du règne du mal. Donc aujourd'hui, Jésus nous rend la parole. Jésus voudrait que nous puissions réellement l'écouter. C'est ça le message du carême. Je viens de dire que le carême c'est un appel à la conversion, nous rapprocher de Dieu. Et maintenant, comment nous allons nous rapprocher de Dieu? Bien sûr, en écoutant la parole de Dieu. Si réellement nous écoutons cette parole de Dieu, nous la méditons dans notre cœur, nous allons réellement nous rapprocher de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, demandons cette grâce afin que le Seigneur puisse réellement nous donner au cours de ce temps de carême l'attitude de l'écoute, afin que nous puissions être avec lui, cheminer avec lui, et jusqu'à la fin de ce temps de carême où nous allons ressusciter avec le Christ. Si réellement nous écoutons le Christ, si nous écoutons la parole, nous sommes sûrs que nous allons ressusciter avec lui pendant le jour, pendant les temps pascal que nous sommes en train de préparer. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.